Coucou les Verseaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et lunaire. N'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. Pensez à bien vérifier vos abonnements puisque YouTube a déjà désabonné pas mal d'entre vous récemment. Il suffit d'aller voir si la petite cloche est toujours teintée de noir sous les vidéos. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous désabonner, à vous réabonner, à sélectionner le petit paramètre toutes pour bien tout recevoir lorsque je poste de nouvelles vidéos en ligne, que ce soit des lives, des vidéos de guidance, des shorts. Donc voilà. Vous pouvez également aller consulter régulièrement l'onglet Communauté. Si jamais vous ne recevez pas les notifications, c'est là-bas que je parle de la chaîne, que j'y poste les dernières nouvelles. Allez, on y va. Je remélangeais le jeu pour vous. C'est parti, on va voir déjà avec une carte oracle quelle sera la tendance, le conseil pour vous ce mois-ci. On vous parle ici d'être dans l'ouverture ce mois-ci, d'ouvrir votre cœur, votre esprit, d'accepter les propositions, les suggestions, de savoir rester alerte et puis de faire marcher un petit peu vos réseaux, d'être dans une forme de communication. Voilà, ça retentit, c'est une confirmation. On vous parle également de savoir prendre des risques, de ne pas vous fermer, de ne pas voir petit, de voir large, de prendre de la hauteur, d'avoir une grande image de la situation, de ne pas avoir le nez collé sur les détails pour pouvoir justement avoir tous les détails possibles. Ici, on vous parle de savoir déployer vos ailes, d'oser vous faire confiance pour aller vers quelque chose. Alors ici, voilà, la communication et tout ce qui est réseaux sociaux, réseaux professionnels vont vraiment vous aider à connecter, à créer du lien, à approfondir des liens pour pouvoir justement arriver à quelque chose justement qui est là, qui vous guette. Mais on vous parle en tout cas de savoir prendre des risques. Il y a du potentiel, il y a quelque chose qui ne demande qu'à s'exprimer, à sortir, à se réaliser ici. Il y a quelque chose de fertile ici. Donc allez-y, sachez prendre des risques, calculez bien évidemment, mais n'attendez pas midi à 14h que cela vous tombe tout cuit dans le bec ici. C'est à vous de prendre votre envol, de faire un petit tour, faire un petit état des lieux, de rester ouvert d'état d'esprit, de ne pas dire non de prime abord à quelque chose qu'on pourrait vous proposer, vous suggérer. Cela va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ici. Donc c'est très très bien. Il y a du changement qui arrive dans un domaine précis de votre vie. Allez, on y va. On va aller voir ici avec le Tilif quelles sont les prédictions pour ce mois-ci. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation personnelle. Ce n'est qu'une tendance pour votre signe, je vous le rappelle. Allez, pour les Verseaux. Je vais séparer le jeu en deux puisqu'il est très très gros. Dans un premier temps ici les Verseaux, on vous parle de quelqu'un qui essaye de se mettre entre vous et un ami ou vous et quelque chose que vous voulez. Il y a quelqu'un qui veut une partie de quelque chose. Donc attention à ne pas laisser certaines personnes trop s'approcher de vous et vos amis ou de vous et de vos affaires. Il y a quelqu'un qui est assez peut-être... voilà, qui est là par intérêt ou qui a envie de se procurer quelque chose que vous avez. Donc faites attention ici. On vous parle également de la tortue qui vous dit d'y aller doucement mais sûrement. Voilà, remportera la course, un petit peu comme dans le lièvre et la tortue. Allez, on y va. Je regarde ici quels sont les messages. Vous avez déjà celui-ci. Vous avez, hop, cela.
Et ici, voilà pour vous les Verseaux. Allez, on va voir ce qui se passe ici pour vous. Alors, quelle maison astrale? Alors ici, la carrière va être importante pour vous ce mois-ci. Ça ressort beaucoup dans pas mal de signes ici pour ce mois de juin. On vous parle également des souris, qu'il y a de la discorde, voilà, des tensions, des conflits entre vous et certains amis ou vous et de la famille. Donc attention ici, c'est peut-être également en lien avec la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, la personne qui souhaite grappiller quelque chose qui vous appartient ou se mettre entre vous et quelqu'un d'autre. Attention aux conflits familiaux ici ou amicaux. On vous parle également du panier, on vous parle de reconnaissance et de la récompense pour le mérite. Vous avez également le chameau qui vous parle de persévérance pour pouvoir dépasser certains problèmes. Donc ne lâchez rien. Vous avez la plume qui vous parle de quelqu'un qui n'est pas fiable et qui n'est pas sincère. Ça ressort un peu hein, ici quand même pas mal. La montagne, il y a un challenge assez majeur à dépasser ce mois-ci. Donc accrochez-vous, persévérez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le chameau. Donc cela ressort. Il y a quelque chose de... Alors on a la carte qui parle de quelque chose qui est craqué. Et cela vous parle d'insatisfaction avec la vie. Il y a quelque chose qui est de... Vous n'êtes pas satisfait en ce moment dans un domaine bien précis de votre vie. Vous avez également la carte de l'argent qui arrive vers vous. Donc une somme d'argent, je ne sais pas si c'est petit ou plus gros en tout cas. Mais il y a de l'argent qui arrive vers vous, de l'abondance, mais ça va être financière. On vous parle bien d'argent ici. Le renard, on vous parle de savoir être plein de ressources, surtout dans le business. Donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça va ressortir l'argent, le business, la carrière, pourquoi pas. Je les garde en tête pour tout à l'heure. Vous avez le homard qui vous parle de quelque chose qui pique, hein, un pincement financier. Attention ici, il y a peut-être quelque chose où il faut faire attention au niveau financier, même si de l'argent arrive, attention. Et on vous parle du bureau, donc ça ressort bien ici au niveau du travail pour ce mois-ci. Je vous parlais du travail, le domaine du travail qui ressort beaucoup pour vous ce mois-ci, qui devrait être important. On vous parle beaucoup de business, d'argent qui sort, qui rentre, de quelqu'un qui veut peut-être une part de quelque chose. Attention ici, vous êtes prévenus. Et nous avons le bureau qui vous dit de faire attention à votre travail. Et ici, d'être plein de ressources et d'être rusé, d'accord, dans le business. Voilà, vous êtes prévenus les Verseaux, ça ressort beaucoup. Attention à qui vous faites confiance. Allez, on va voir vos énergies maintenant dans un tirage avec le tarot. Oui, faites attention puisqu'on vous disait que vous étiez reconnu pour votre mérite, qu'il y aurait une récompense. Il y a peut-être quelqu'un qui va être jaloux, qui va vous jalouser. Alors, même si vous gagnez un gain, que ce soit au jeu, type loto, tout ça, n'en parlez à personne surtout. Voilà, gardez tout ça pour vous. Même les personnes les plus proches, soyez quand même prudents. Parce que ça ressort beaucoup ici. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. On me parle de changement de manière générale. J'ai la roue de fortune qui a failli sauter. On vous parle du page de coupe et de la carte du monde. Alors je cache un peu l'image puisque c'est un personnage dénudé. Avec YouTube, ça risque de poser un souci. Donc ici, on vous parle d'une réalisation, alors quelle qu'elle soit, émotionnelle, artistique, spirituelle. Il y a beaucoup d'émotions par rapport à quelque chose qui se réalise. Il y a du succès, de la complétude, des récompenses. On vous en parlait tout à l'heure, hein, des récompenses ici, de la reconnaissance. Il y a peut-être quelque chose qui va être fêté en tout cas. On va aller voir ça dans le tirage pour vous les Verseaux. Alors, état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci,
ce qui risque d'être un challenge, ce qui va vous aider, et la fin du mois, le conseil. On va voir ça tout de suite. Oui, il y a quelque chose de beau, ça risque d'être au niveau professionnel pour moi, ou de manière beaucoup plus sur un projet personnel. On va aller voir ça. J'ai l'as de bâton juste derrière qui peut vous parler de vos entreprises, de la carrière, de l'activité pro, en tout cas. Ici, donc, dans votre état d'esprit, la tour, vous savez qu'il y a besoin de changement. Je vous l'avais dit juste avant. Donc ici, on vous parle de déconstruire pour tout reconstruire par rapport à quelque chose où il y a un chamboulement ou une surprise ici. Vous avez quelque chose en tête. Alors la surprise, vous ne pouvez pas l'avoir en tête, bien évidemment, mais peut-être qu'avec votre intuition, voilà. Mais en tout cas, dans votre tête, vous savez qu'il y a besoin d'un changement dans quelque chose, d'avoir... Voilà, il y a vous avez pris conscience de quelque chose et vous savez que votre vie a besoin d'une forme de bouleversement dans un domaine bien précis ici. Et ce que vous voulez le plus, justement, ici, je regardais un petit peu avec ce que vous voulez le plus, ça va souvent de pair. Vous avez deux arcanes majeures, c'est pas rien ici, d'accord? Donc quand je vous parlais qu'il y avait du changement ce mois-ci pour vous, il y a des choses qui vont bouger. Ici, il est question de choix avec la carte des amoureux ici. Ce que vous voulez le plus, c'est retrouver justement l'équilibre, l'harmonie. Alors, peu importe dans le domaine où ça se situe, bien souvent, c'est le domaine relationnel et sentimental ici, avec la carte des amoureux. Donc, soit il y a quelque chose qui va péter, soit il y a quelque chose, il y a un bouleversement, une prise de conscience pour faire bouger des choses. Il y a un choix qui s'opère, vous avez envie de faire... Voilà, il faut vous positionner et retrouver de la sérénité dans un domaine bien précis. Ici, c'est très général, hein. On ira voir dans les domaines tout à l'heure, dans les différents domaines. Mais ce que vous voulez le plus, vous, c'est retrouver vraiment l'amour, l'harmonie, l'équilibre, ici, la sérénité dans une situation. Parce qu'on voit que de toute façon, vous sentez que ça chauffe, ou il y a quelque chose qui bouillonne. Ici, dans le challenge et les défis, vous avez la 6 de bâton. Donc ici, vous avez peut-être besoin de vous sentir reconnu à votre juste valeur pour tout ce que vous faites dans un domaine bien précis. Et ici, peut-être que vous n'êtes pas encore assez visible, j'ai envie de dire. On avait le monde tout à l'heure qui parle également de se mettre en lumière, de se mettre en avant, au devant de la scène par rapport à quelque chose. Voilà, peut-être que votre heure de briller est en train d'arriver. Mais en tout cas, la 6 de bâton qui vous parle d'habitude de victoire, de gloire, de triomphe, de reconnaissance publique, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, que ce soit au niveau de votre carrière ou autre, hein, ça n'a pas d'importance ici, mais elle est en challenge. Donc ici justement, on est encore sur un 6, c'est un chiffre d'équilibre, de sérénité, d'harmonie, elle est en challenge. Donc peut-être que malgré tous vos efforts, ici, vous avez l'impression de ne pas être encore reconnu pour tout ce que vous faites, et c'est ça qui pêche un peu. Ce qui va vous aider ici, bon, on la retrouve, le page de coupe ici, ce qui va vous aider, c'est de remettre justement de la magie, du rire dans votre vie, de la spontanéité, de la créativité, faire des choses qui vont vous aider à avancer sans avoir peut-être toutes ces choses qui vous enquiquinent ici en tête. Je regardais un petit peu dans les tea leaves ici... Il y a des choses qui ressortent par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'ici. On ne vous parle pas encore de la carrière dans le tirage général. Je ne vois pas forcément des choses au niveau de la carrière, mais pourquoi pas? Après, ça peut vous parler comme ça, vous me direz. Dites-moi tout en commentaire. Ici, sur la fin du mois, le conseil, c'est justement de rester motivé, déterminé, persévérer. On a peut-être un certain standard, un certain honneur à honorer, justement. On est avec le roi de bâton. Donc ici, en fin de mois, on vous parle d'avoir la maîtrise. Le roi, c'est le personnage le plus haut placé dans les personnages de cour dans le tarot. C'est celui qui a la maîtrise des choses. Donc ici, persévérez, continuez vos efforts, même si vous n'êtes pas encore totalement reconnu ou visible par rapport à la situation que vous vivez.
Mettez de la joie, mettez du fun, mettez des couleurs dans votre vie ici avec le page de coupe, mettez des émotions ici. Et restez motivé, déterminé par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ici. J'avance un petit peu vos cartes. Vous allez moins bien les voir, pardon, mais je vais faire un petit peu de place pour la suite. Alors, on va les regarder justement au niveau de l'activité. Donc, ce domaine concerne donc la carrière professionnelle. Ça peut être également des projets, des études, des formations, des stages, des hobbies, des passions, voilà. Si ce n'est pas le cas et si jamais vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus en ce moment, ça va vous parler de votre vie intérieure, quotidienne, familiale, spirituelle. C'est à vous d'adapter selon ce que vous vivez personnellement. Allez, on y va pour vous les Verseaux. Verseau, Verseau, Verseau. Pour ce mois de juin. Ici, on vous dit justement, voilà, il est temps de bâtir des fondations fermes, de bâtir, construire. Donc, je vous parlais de déconstruire pour mieux reconstruire quelque chose. On est sur la 4 de Pentacles, de retrouver une stabilité. Alors, une stabilité soit matérielle, professionnelle, financière, ici, pour créer des fondations fermes, stables, de la stabilité qui revient. Mais il va falloir peut-être tout déconstruire pour mieux reconstruire également, pour retrouver cette stabilité. On vous dit ici que le temps est écoulé, que l'attente est terminée et il y a quelque chose justement qui prend forme ici, mais il y a des choix, des décisions à faire, il faut se projeter ici, c'est une carte de projection, la 2 de bâton. Il se peut également que vous ayez des idées de vous associer à quelqu'un, c'est pas impossible. On était avec les amoureux tout à l'heure, ça peut être également pourquoi pas un partenariat, pourquoi pas. Ici, la fin de l'attente est terminée, vous avez peut-être délibéré et il est temps de procéder à un changement, encore je vous parle de changement, pour commencer quelque chose, pour vous lancer dans quelque chose. Et derrière, ça tombe bien puisque j'ai le magicien, la transformation, encore les amoureux et la maison Dieu. Donc il y a beaucoup de cartes qui se répètent ici que l'on a déjà eu dans votre tirage. On vous parle qu'il y a quelque chose de nouveau, de fertile qui est prêt à mettre mise en route. Patience, n'allez pas trop vite également avec tempérance. Il faut trouver le bon équilibre, le bon dosage. Et c'est ce que vous disait la carte des amoureux ici, hein, ça vous parle d'harmonie. Savoir bien se positionner avant d'avancer, avant de bâtir stablement. Mais vous passez également par une phase de transformation, de changement radical. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, hein, moi je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, il y a du changement, on se projette. Et il y a bien un bouleversement. Ici, j'ai le soleil derrière. Donc pour moi, c'est de toute façon, c'est toujours bénéfique. Hein. Quand la tour, elle apparaît, s'il faut déconstruire, c'est qu'il y a des choses qui ne vont plus. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il y a un désalignement ici et ça risque de piquer. Donc ne faites pas de résistance. Allez vers des choses beaucoup plus justes et beaucoup plus en valeur avec vous et vos visions de la vie, peu importe votre vision de la vie, si c'est sentimental, votre vision du couple, et avancez tout simplement vers la direction qui vous sied le mieux, en tout cas. Alors, on a ces cartes-là, on va les voir maintenant avec l'oracle de l'œil du lotus, ici, pour savoir également dans quelle direction vous allez. Et ce qui se passe pour vous au mois de juin. L'amour. Très bien. Alors, l'amour, ça peut être l'amour du travail bien fait, l'amour de façon générale avec un grand A, l'amour dans un couple, dans la famille. On veut bâtir des fondations solides et d'aller vers quelque chose de passionnant, passionné, stable, qui tienne la route, quelque chose de pérenne et où il y a vraiment de la réciprocité ici.
On vous parle du karma ici. Donc faites confiance à la loi divine. Vous êtes vraiment... vous êtes guidé ici en tout cas. Événement proche. Oui, quand on a la tour en général... on vous parle de réussite également dans le travail. Réussite dans le travail. On vous parle d'événements proches ici. Et vous avez la lune qui vous parle aussi de temps, de nouveaux cycles par rapport à la lune, de changer de cycle, donc de changement. On va demander d'autres conseils ici à une impulsion positive. Ce petit oracle basé sur la numérologie. Vous avez peut-être aussi un nouvel amour pour quelque chose, une nouvelle passion, un nouvel hobby, quelque chose que vous mettez en place et qui va devenir stable ici, donc ça c'est très bien. L'amour du travail bien fait également, hein. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais tout ce qui est, on va dire, personnel et sur le plan de la carrière se passe bien pour vous ce mois-ci. Celle-ci a sauté. Alors, je cherche à construire tel un architecte. Et on l'a l'architecte ici, on est sur un 4. Donc le 4 se réfère à l'empereur dans le tarot, c'est un 4 de pentacle. Mais le 4 se réfère à l'empereur qui bâtit, qui construit. C'est d'ailleurs l'architecte également. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mes projets. Puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce que je vous disais, la stabilité, la solidité, on cadre, c'est carré, comme l'empereur. En dos de deck, vous avez je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Mais de toute façon, ici avec la tour, on se libère, hein. Dans votre tête, c'est une libération. On détruit pour mieux reconstruire, mais on se libère, on sort ici, ça explose. C'est une libération, la tour. Donc vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui est lourd ou qui ne vous ressemble plus ou qui n'est plus aligné avec vos valeurs ici, les Verseaux. On va regarder justement dans la sphère émotionnelle, donc tout ce qui touche au relationnel, au sentimental, familial. Vous adaptez. Pour les Verseaux, donc vous avez la carte y croire et trouver le succès. Vous avez le 6 de bâton. Alors c'est marrant, il était en challenge ici pour vous tout à l'heure. Ici, avec la 6 de bâton, c'est vraiment de croire que vous pouvez donc avancer vers des relations saines et durables. Vous avez la lumière qui vous guide ici. Donc vous allez sortir de l'ombre, aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux si vous y croyez. Vous allez trouver ce succès et naviguer vers des eaux vraiment saines ici. On a encore la tour ici et les amoureux, c'est juste dingue. On vous parle, vous avez 3 arcanes majeures qui se suivent. Vous avez la force, la maison Dieu, les amoureux et le diable. Rien que ça. Il y a beaucoup de choses qui demandent à se libérer ici parce que ce sont contraints ici avec le diable. On a l'impression qu'on a le cœur voilà, emprisonné ou qu'on nous accapare ou qu'il y a peut-être également une forme d'emprise ou de dépendance affective dans une de vos relations. Donc attention, c'est de ça peut-être dont vous avez envie de vous libérer. Attention à la codépendance, c'est jamais bon. Codépendance, dépendance affective, c'est pas bon. Sortez des peurs, des schémas obsessionnels. Je pense que c'est relationnel ici, hein, aussi ce souci-là. Il faut mieux tout détruire pour mieux reconstruire. C'est écrit ici en anglais. Rebuild. On vous parle d'être dans la maîtrise ici justement. On est sur la force ici qui vous parle de contrôle, de savoir contrôler, maîtriser justement ses émotions ici. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens ce mois-ci. Il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. Mais ça peut être également une carte de libération ici, hein, puisqu'on évolue avec la barque. C'est une carte, c'est un vaisseau, c'est un outil d'évolution, hein, un moyen d'évolution. Croyez-y, on vous dit que tout est possible, croyez-y et ça aura tendance à se réaliser. On va demander des conseils ici pour les Verseaux.
J'ai l'impression qu'il y a des libérations qui ont besoin d'être effectuées, mais vous vous sentez, c'est de la dépendance en fait, vous vous sentez voilà, accroché ou sous l'emprise, vous n'arrivez pas à partir parce que vous dépendez d'une personne. La roue de fortune, je vous en parlais en début de guidance, le changement, il y a un nouveau cycle, une nouvelle étape. Il faut savoir saisir les opportunités qu'on avait là, soyez ouverts de cœur, les opportunités pour avancer, pour effectuer du changement dans votre vie, de déployer vos ailes, de devenir beaucoup plus autonome, indépendant, de ne plus dépendre justement d'une autre personne, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On fait grandir quelque chose, on fait des projets, mais on le fait pour soi avant tout. Donc il y a du changement, il y a de nouveaux projets, une nouvelle façon d'évoluer. Et ici, nous avons l'as de bâton. Donc vous manifestez beaucoup plus de joie, d'harmonie, de nouvelles relations, de nouvelles inspirations également dans la sphère émotionnelle. Il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive à vous. Pour certains d'entre vous, vous vous ennuyez là où vous êtes. Il y a autre chose qui arrive. C'est peut-être pas pour tout de suite, c'est peut-être pour le mois suivant. On va aller voir ici avec ce jeu. J'ai le départ ici et la séparation. Donc, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Si tout va bien dans vos relations, quelles qu'elles soient, ne prenez pas le message ici. Ça parlera qu'à certains et certaines d'entre vous. Mais si vous y croyez, vous pouvez réussir à vous libérer, à partir et changer de situation. Si vous êtes dans des situations toxiques, ne restez pas. On vous parle d'un départ, d'aller voguer vers de nouvelles aventures. On le sentait ici, on avait déjà la carte ici de la réussite où on peut vous parler d'aller vers des choses beaucoup plus lumineuses, de ne pas rester là où ça pique. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus sombre. Saisir les opportunités, faites avancer votre vie ici, saisir les coups du destin, la chance, et de faire pousser quelque chose de nouveau. Donc voilà, d'aller ailleurs autrement, de se projeter autrement. Donc on vous parle de départ et pour certains on vous parle justement de séparation, d'arrêt d'une relation, de couple ou en tout cas de lien, de relation en crise. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de on and off ici, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. On reprend, on s'arrête, on se réconcilie, ça repart depuis longtemps, hein. Ça, vous avez votre libre arbitre ici. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vivent des relations en dents de scie depuis un moment. On va regarder ici ce que le Mystic Woods nous dit. Pour d'autres, il y a des rencontres. Hein. Ici, il y a des rencontres, des projets. Donc, ça parlera vraiment différemment à toutes les personnes qui regardent ce tirage. Vous prenez ce qui s'adapte à votre situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général ici. Oui, on voit qu'il y a des désaccords, il y a de la colère dans une situation ici. On est dans le brouillard, on est dans la confusion, parfois même dans le déni. Ça fait un moment qu'on est dans le brouillard, hein, qu'on ne sait pas trop quoi faire. On a la carte du brouillard ici, vous voyez. Et on a la carte de la foudre, de la maison Dieu, justement. Vous l'aviez dans vos énergies tout à l'heure, savoir justement s'il faut tout détruire pour reconstruire
soit mieux avec la même personne ou autrement et ailleurs, ça c'est vous que ça, voilà, que ça regarde, j'ai envie de dire. Le bouleversement, la fin, l'avertissement. On a assez prévenu. Voilà. Là, il y a quelque chose, vous voyez, ces deux cartes sont quand même assez sombres. On a la carte de la colère ici. Il y a aussi une forme de désaccord, de conflit. Il y aura quelque chose par la suite, mais c'est pas maintenant. De la nouveauté, de la créativité. On va aller voir au niveau des cartes lumière, quel est le conseil ici. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu jusqu'ici, de me mettre un petit pouce en l'air, plus un commentaire sous la vidéo s'il vous plaît pour soutenir ma chaîne, mon travail, puisque YouTube ne prend plus en compte simplement que les pouces en l'air. Il faut mettre des commentaires pour qu'on soit visible sur la toile. Donc merci à toutes les personnes qui le feront, me faire un petit coucou, me mettre un petit mot pour me montrer votre appréciation ou me dire si la guidance vous parle et à quel niveau. Je vous en remercie. Ça ne vous prend pas énormément de temps, mais ça compte énormément pour moi et pour cette chaîne. Donc, merci infiniment. Pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement privé, je vous propose des guidances privées juste pour vous. Donc, pas comme ici de manière générale, mais basées sur votre énergie et votre photo. Je canalise donc votre énergie au moyen de votre date de naissance et de votre photo. Et puis, je vous oriente, je vous guide par rapport à une problématique de votre choix. On fait le point sur la situation et je vous donne toutes les clés pour avancer sur votre chemin de façon sereine. Vous avez mon email ainsi que mon site internet dans la barre d'informations sous la vidéo. Allez, pour les Verseaux ici, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup. On va garder celle qui s'est retournée. On a aussi les peurs et l'extérieur. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous en parler. Vous avez eu la carte de la destruction ici. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Vous avez également la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Et l'extériorisation, pardon. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Je regardais là l'illustration en même temps, ça m'a un peu déboussolée. Ouais, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour trouver la paix et faites face à vos peurs. Peur du changement, peur de mettre fin à quelque chose, etc. etc. Je vais lire le message ici de la carte de la destruction. C'est celui qui nous intéresse le plus ici. C'est une carte de transformation. Allez, on y va. Lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Au niveau de la symbolique, cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu, qui représente la destruction définitive, marque une étape temporelle importante. Cette carte vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre. C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Les coucher sur le papier vous permet de faire le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancier car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu, envoie à l'inconscient un message puissant quant à votre choix d'en finir avec ses limites. Votre décision est irrévocable. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre un stylo et de noter tout ce qui ne va plus, un petit peu comme ce qui était expliqué auparavant, et écrire tout ce que vous désirez en fait abandonner, hein, des douleurs, des difficultés, des peines, des émotions, tout ce qui vous gêne, tout ce qui est trop lourd actuellement dans votre vie. Vous pouvez aussi n'écrire qu'une seule chose, hein, et c'est déjà bien. Et après avoir relu voilà, votre liste, imaginez même un feu tout près de vous, même si vous n'avez pas un feu physique ou une cheminée ou de quoi faire un feu. Vous imaginez des bûches qui s'enflamment dans une cheminée, voilà, ou un feu de camp sur une plage. Et vous jetez votre lettre dans le feu et vous l'imaginez en train de brûler. Ce qui est écrit est totalement consumé. Vous pouvez ensuite célébrer joyeusement cette destruction.
et vous serez prêt à entamer une nouvelle phase de vie. Donc jetez aux oubliettes ce qui vous enquiquine. Ici, il faut détruire tout ce qui ne va pas. Et regardez, si vous regardez bien sur la tour, ici, c'est une tour en feu. Au lieu d'imploser intérieurement, écrivez tout ce qui ne va pas sur papier. Libérez-vous. Videz un poids, videz un fardeau. Couchez-le sur le papier. On va regarder maintenant ici un petit oracle, un petit message, pardon, du petit oracle du druide. Alors, pour vous les Verseaux, vous êtes avec le lierre. Tu n'es pas seul. Nous avons tous besoin des conseils et du soutien de ceux qu'on aime. Ne t'isole pas. Laisse tes proches t'envelopper de bienveillance. Témoigne-leur ta confiance autour de quelques confidences. Vous avez également la carte du chien qui vous parle de loyauté. Définis clairement tes valeurs et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois d'être ton ami le plus fidèle et le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les. Je vais aller vous chercher un dernier petit message. J'espère que vous voyez bien. La luminosité n'est pas terrible. Il commence à faire très noir où je me situe. J'ai essayé de mettre le plus de lumière possible. J'espère que c'est assez visible. Sinon, écoutez les messages. C'est surtout le principal. Allez, on va prendre un petit message ici du petit oracle de la mission de vie. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité. Merci également à toutes les personnes qui me soutiennent depuis longtemps sur la chaîne. Allez, un message pour les Verseaux. Coupe-toi des liens délétères. Écoutez, si c'est pas assez clair ici, ne reste plus attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. On vous parle d'abondance sur votre chemin. L'abondance arrive aussi vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Et on le voyait qu'il y avait de l'abondance qui arrivait, hein, notamment au niveau carrière, je crois, financière. On vous disait qu'il y a de l'argent qui arrivait à vous ici. De la reconnaissance pour le mérite également. Donc voilà, très très bien. Voilà pour vous les Verseaux, merci pour votre présence, je vous souhaite un très beau mois de juin, prenez bien soin de vous et puis moi je vous retrouve très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à très vite, ciao.